Un homme peut-il fonder une église? C'est curieux aujourd'hui de voir toutes ces difficultés qu'il y a par rapport à l'église et de voir qu'on se retrouve dans des églises fondées par n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Alors je voulais vous rappeler une chose, c'est que l'église d'abord, elle a été voulue premièrement par quelqu'un qui s'appelle Jésus, c'est Matthieu 16, 18. Et dans Matthieu 16, 18, il dit « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est l'église de Jésus. C'est son église. Maintenant, y a-t-il d'autres fondateurs d'église? Quel fondateur d'église allez-vous choisir? Vous êtes dans l'église qui a été fondée par qui? Moi, mon église, c'est l'église qui a été fondée par Jésus-Christ. Alors, je vous rappelle que lorsque le Christ est venu sur terre, il y a 2000 ans, il a fondé une église. Et le Christ a fondé son église, et son église existe depuis donc 2000 ans que nous sommes sur terre. Nous avons une église, qui est l'église catholique. Je vous rappelle que le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ. Et cette église, elle est là donc depuis, je vous dis, 2000 ans. En l'an 1000, division avec les orthodoxes, mais ce qui m'intéresse, c'est la division avec les protestants. Martin Luther, ici, va fonder son église, qui est l'église protestante. Mettons 1520. Avant 1520, il n'y avait pas de protestants. Ensuite, vers 1830, nous avons William Miller qui fonde les Adventistes. Vers 1870, il y a Charles Taze Russell qui fonde les Témoins de Jéhovah. Voici les Témoins de Jéhovah, voici les Adventistes, voici les protestants et voici les catholiques. Oui, ce n'est pas la peine de réfléchir et de vouloir faire des grandes études pour comprendre que le Christ qui est venu sur terre a voulu une église qui existe depuis 2000 ans. Si maintenant on prenait une barre, à partir de 1520 et au-dessus, tous les chrétiens étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens. Sauf la division orthodoxe en l'an 1000. Mais tous les chrétiens étaient catholiques, tous les catholiques étaient chrétiens. À partir de 1520, il y a des chrétiens catholiques et des chrétiens protestants. À partir de 1830, il y a des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des chrétiens adventistes. À partir de 1870, il y a en plus les Témoins de Jéhovah qui ne sont même pas chrétiens. Et aujourd'hui, vous avez une ribambelle de multiplicité de petites églises qui sont nées avec des fondateurs qui sont tous là pour vous saluer tous les jours. Et si on voulait, même, on pourrait continuer et creuser un trou pour ceux qui vont fonder leurs églises demain et après-demain. Il y a une seule église voulue par Jésus-Christ. Cette église, celle qui est biblique, c'est Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 et suivants, il est dit que le Christ est mort pour son église et l'a rendue sainte et sans tache. L'église de Jésus-Christ est sainte et sans tache. Il est dit dans 1 Timothée 3,15 que l'église, elle est colonne et appui de la vérité. Or, la vérité pour nous, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve où? Dans l'église. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à l'église qui a été voulue par Jésus-Christ. Un jour, j'étais dans une radio. Dans une radio, il y avait un pasteur protestant, deux pasteurs des nouvelles églises, et on réfléchissait sur qu'est-ce que c'est que le chrétien. Et ces pasteurs ont tous donné des définitions extraordinaires du chrétien, né de nouveau, d'une manière très belle et très claire. Et à la fin, donc le journaliste me dit, et vous, Père de Marie, le chrétien, pour vous, c'est quoi? Et moi, j'ai dit, pour moi, le chrétien, c'est le catholique. Et quand j'ai dit ça, la guerre a commencé. Mais comme je suis armé, je me suis quand même bien défendu. Et je vous rappelle donc que pendant 1500 ans, tous les chrétiens étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens. Aucun homme n'a le droit de fonder une église. Et se retrouver dans une église fondée par un homme, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent sur la terre.